Quand ils ont ouvert la dalle sous la tour Eiffel, ils n'ont pas trouvé des fondations, mais un mécanisme parfaitement préservé. Ce récit étrange, consigné dans un vieux journal technique des années 60, a longtemps été ignoré. Trop fantaisiste, disaient certains. Et pourtant, depuis plus d'un siècle, ce monument fascine autant qu'il interroge. La tour Eiffel, joyau de fer dressé vers le ciel, serait-elle plus qu'un simple symbole? À mesure qu'on explore son histoire, des anomalies émergent. Une hauteur de 300 mètres, presque exacte, sans justification architecturale. Une orientation si précise qu'elle coïncide avec d'anciens flux telluriques, cartographiés au XIXe siècle. Et surtout, des propriétés électromagnétiques inexpliquées. Depuis sa construction en 1889, la tour capte, amplifie, diffuse. Elle a servi de relais pour des expériences scientifiques bien avant l'arrivée de la radio. Pourquoi tant d'efforts pour préserver une structure que même Eiffel envisageait temporaire? Ce que vous allez découvrir pourrait bien transformer à jamais votre regard sur le monument le plus célèbre de France. Dès son inauguration, la tour Eiffel devient une base de transmission militaire, puis un relais radio, puis un point de mesure pour les ondes terrestres. Mais un détail change tout. En 1967, un ingénieur retraité tombe sur un carnet de chantier oublié. À l'intérieur, des croquis détaillés de la structure et des annotations troublantes. Résonateur vertical, canal énergétique, structure amplificatrice. Aucun de ces termes ne figure dans les plans officiels. Alors, que signifie-t-il? Si ce genre d'histoire vous intrigue autant que moi, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ce sera notre point de rendez-vous pour explorer ensemble ce que l'histoire ne dit pas. Quelques années plus tard, un chercheur indépendant publie une étude confidentielle. Il y démontre que la tour Eiffel entre en résonance à 7,83 Hz, soit la fréquence naturelle de la Terre. La résonance de Schumann, une vibration fondamentale que certains appellent le souffle de la planète. Comment une structure de fer forgé, conçue à la fin du XIXe siècle, peut-elle vibrer à l'unisson avec la planète entière? Et surtout, pourquoi? Le lien avec Nikola Tesla apparaît dans plusieurs correspondances retrouvées à Belgrade et à Paris. Tesla n'aurait jamais rencontré Eiffel, mais ses notes évoquent un mât métallique à Paris, capable de canaliser l'énergie ambiante. Une machine debout, selon lui. Dans un document daté de 1903, on découvre la mention d'une structure permettant la transmission sans fil par l'élévation harmonique. L'auteur, Gustave Eiffel. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs ouvriers chargés de l'entretien nocturne rapportent des observations étranges. Des vibrations métalliques récurrentes, même par temps sec. Une lumière bleutée parfois, visible dans la brume au sommet. Et toujours cette sensation de pression dans l'air, comme si quelque chose était en veille. Et puis, il y a ce témoignage anonyme, publié en 1991 dans un bulletin confidentiel d'ingénieurs retraités. L'homme affirme avoir vu des pièces non répertoriées, une chambre fermée sous la base nord, des isolateurs massifs et un conduit blindé relié à une source dont il n'a jamais compris la fonction. Ce témoignage aurait pu passer inaperçu. Mais une équipe de géobiologistes a ensuite détecté des anomalies électromagnétiques à l'exact endroit qu'il décrit. Et pourtant, officiellement, il n'y a rien. Aucun accès, aucun schéma. Alors, que cache vraiment la tour Eiffel? Est-ce simplement le fruit du hasard ou bien le vestige d'un savoir oublié? Un monument devenu machine. Une machine devenue silence. Une autre révélation vient bousculer la chronologie. Dans les archives de l'exposition universelle, un plan alternatif montre une structure bien plus complexe que celle inaugurée, avec des couches souterraines, des anneaux de cuivre et un sommet creux destiné à accueillir un cristal de quartz. Ce plan n'a jamais été validé officiellement, mais il a été signé par Eiffel lui-même. Et si le projet initial avait été partiellement désactivé? Et si ce que nous connaissons n'était qu'une coquille, vidée de sa fonction réelle? Ce ne serait pas la première fois qu'un savoir est tu, effacé, réécrit. Et c'est peut-être là que tout bascule.
Car la question n'est plus de savoir si la tour Eiffel est une antenne, mais pourquoi elle aurait été conçue comme telle. Pour capter, pour transmettre, pour harmoniser ou pour surveiller. Certains chercheurs alternatifs évoquent une grille planétaire de structures anciennes, comme si la Terre avait jadis été couverte de relais naturels. Et si Eiffel avait simplement repris un schéma oublié? Et si la tour n'était que la dernière de son espèce? Aujourd'hui encore, personne n'a accès librement aux fondations complètes. Certains plans sont manquants. Des documents ont disparu. Et les rares ingénieurs ayant travaillé sur les zones sensibles se taisent. Officiellement, c'est pour des raisons de sécurité. Mais officieusement, qui sait? Peut-être que ce monument est bien plus qu'un décor. Une sentinelle, une mémoire, une clé inactive attendant son heure. Et vous? Pensez-vous vraiment que la tour Eiffel soit née uniquement pour impressionner le monde ?